Chers amis, bonjour et bienvenue sur canalturf.com. Les quintés, ce week-end, je vais vous le dire comme je le pense, c'est pas terrible. C'est pas terrible à Longchamp, c'est dimanche. C'est pas terrible non plus à Vincennes, c'est samedi. Pourquoi? Parce qu'à Vincennes, on avait deux belles courses, malheureusement, elles n'ont pas fait le plein. Prix du Quercy et la préparatoire au prix René Ballière. Donc on se retrouve avec le prix de Villeneuve-sur-Lot, une épreuve qui pour le coup a fait le plein. Il faut savoir que le recul et le plafond des gains est à peu près 210 000 €. Ils sont 18 au départ, autrement dit des vieux chevaux qui n'ont pas gagné 208 000 €. Ce sont les smicards du turf et ce sont ceux qui nous sont proposés en quintet. Est-ce qu'on a de bonnes bases? A priori, ça ne devrait pas sortir des candidatures du numéro 12, Cobra Arac. Lui, pour le coup, c'est un cheval en net retard de gain. Ses 5 dernières courses, il en a gagné 4. Il reste sur 3 victoires d'affilée. C'est l'un des meilleurs chronos sur le parcours des 2850 mètres SGP. N'ayez pas peur sur le fait qu'il soit ferré. Il l'est toujours. Il devrait s'imposer avec la main de Anthony Barrier. Deuxième base absolue, c'est le dénommé Tesoro. Tesoro porte le numéro 10. C'est l'entraînement de Laurent-Claude Abrivard. Il est drivé par son fils, Alexandre Abrivard. Il reste lui sur une palanquée d'Accessite, de 4e place, de 2e place. C'est une base très fiable. Et puis après, tout est possible. Moi, j'aime beaucoup la candidature du numéro 2. C'est Tynamo Jet que drive Johan Le Bourgeois pour l'entraînement de Franck Leblanc. Ne regardez surtout pas sa musique. 3 disqualifications, mais c'est un cheval qui est pétri de qualité. S'il consent à s'employer et à trotter, il est capable de faire un truc. Et enfin, ma 4e base, c'est le numéro 13, Cash Hanover. C'est l'entraînement Nimzik, que je ne connais pas personnellement, ne m'en veuillez pas. Un cheval qui est capable de faire de belles choses, un cheval de grande piste, qui aurait sans doute gagné à être déféré, il reste ferré, ce n'est pas très grave. Rapidement, les différents protagonistes de cette épreuve, là, ça se déjaquer, ça va être très compliqué. Le 3, Quincy Frontlight, c'est une possibilité pour une petite place. Il est drivé par Eric Raffin, c'est l'entraînement de Vincent Lacroix, c'est intéressant. Attention à Okango Fess, l'entraînement de Björn Goop. Björn Goop également présent dans cette course avec Dan Edel, le numéro 5, qui a une chance régulière en dépit du fait qu'il reste sur 3 bulles, 3-0. Franck Ouvry présente le numéro 6, Vixel, pourquoi pas, c'est pas exactement mon choix, mais bon, pourquoi pas. Le numéro 7, Balzac de Souvigné, peut éventuellement prétendre mettre tout le monde d'accord. Ça, c'est rigolo, parce qu'on l'a déjà vu, ce Balzac gagner à des cotes astronomiques, il reste ferré, c'est pas dérangeant, capable de faire un truc. Difficile pour Angèle d'Or, le numéro 8, difficile pour le 9, Azafran, le numéro 10, c'est Tesoro, c'est la base, le numéro 11, Chomard, avec Guzzinati, pourquoi pas, c'est une possible non-révélation, mais 3e, 4e, 5e place. Le 14, As de Godisson, n'a à mon sens rien à voir dans cette épreuve. Le numéro 15, Voyou de Nuit, ça va être difficile. Le 16, Bocador, attention, c'est l'entraînement de Hervé Chauvelafé, la monte toujours très inspirée de Mathieu Abrivard, c'est l'empêcheur de tourner en rond. Hervé Chauvelafé qui entraîne dans le centre-est fait appel à Mathieu Abrivard avec un cheval qui reste sur des accessites extrêmement intéressants et notamment en 2e, 3e place. Quant au numéro 17, Aravis Rock, ça va être difficile. Tout comme le 18, Superfez, qui pourtant sera très joué parce qu'il est drivé par Franck Livard. Donc 4 bases dans cette épreuve, je vous les rappelle. Le 2, Tynamo Jet, spéculons sur lui. Le 10, Tesoro. Le 13, Cash Hanover. Et le numéro 12, Cobra Arac.